Hey, salut les amis! Alors, nouvelle vidéo, donc analyse un petit peu de cette vidéo. Je travaille sur des barres au sol et à l'obstacle. Donc je me suis inspirée de la progression proposée par Nelson Pessoa, donc une vidéo YouTube que j'ai regardée. Je vous mets le lien dans la description pour aborder le travail à l'obstacle avec un jeune cheval. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Par le passé, j'ai déjà fait travailler avec des barres avant et après l'obstacle pour que vraiment il place son abord au bon endroit, sa battue d'appel au bon endroit. Et là, je travaille sur les barres au sol pour retrouver un peu de calme parce qu'il a tendance à être un peu content d'aller vers sa barre, d'aller sauter. Donc là, j'ai mis des barres au sol pour les passer au trot. Et le but de l'exercice, c'est qu'il reste dans le même trot du début à la fin pour passer les barres au sol, qu'il ne passe pas au galop, qu'il n'essaye pas d'accélérer pour passer sur les barres au sol. Donc là, c'était le cas au tout début, hein, il avait tendance à passer au galop ou à accélérer le trot. Donc là, ce passage-là qu'il fait, là, c'est plutôt bien. Mais vous verrez qu'après, il va refaire, hein. Donc moi je travaille en dehors des barres au sol, je travaille sur son équilibre, la mise en main. Et sur les barres au sol, j'essaie d'améliorer ma position, d'être un peu plus redressée, de ne pas le gêner pour éviter qu'il touche les barres. Voilà, et là on voit qu'il m'emmène un petit peu sur l'obstacle, il voudrait bien aller sauter l'obstacle. Il se demande quand est-ce qu'on va y aller. Voilà, et donc je profite de l'incurvation pour pousser un petit peu les hanches aussi et obtenir plus d'équilibre. Voilà, et donc je répète les passages comme ça pour que ce soit suffisamment répétitif pour que ça dédramatise le passage des barres au sol. Comme il a tendance un petit peu à chauffer, à anticiper et à vouloir y aller, le fait de repasser souvent, de faire quelque chose d'un peu monotone, ça va le calmer et ça va dédramatiser la situation. Donc je fais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et si besoin, je peux l'occuper avec des petites épaules en dedans, de l'incurvation entre les passages pour le concentrer, améliorer l'équilibre. Là, on voit qu'il voudrait bien partir au galop. Et là, il accélère clairement. Voilà, et moi, de mon côté, il faut que je travaille aussi sur la qualité du contact, garder le même contact sur les barres et en dehors des barres. Voilà, donc là, l'attitude est pas mal, il est pas trop en main, mais comme il se tient bien dans son équilibre, c'est plutôt bien. Donc là, je refais un passage au même endroit pour éviter qu'il accélère. Voilà, et donc la suite de l'exercice, c'est de faire la même chose en galopant sur la piste ou en cercle. Et puis transition au trot, passer les barres au sol. Voilà, même chose à droite ensuite. Donc forcément, dès que je passe un peu près de la caméra, il me perd, surtout au galop. Voilà, transition au trot. Donc il a fait une transition un peu brutale. Et on passe les barres au sol. Donc on voit que le trot est un peu plus dynamique que tout à l'heure. Et après les barres au sol, de nouveau, départ au galop. Voilà, donc il a l'habitude de faire des transitions galop-pas. Alors évidemment, faire galop-trot, c'est pas tout à fait évident, ça demande du tact pour moi, parce qu'il a tendance à piler en fait tout de suite. Voilà, donc là c'était pas mal, j'ai bien réussi. Et le trot est encore un peu rapide, un petit peu en déséquilibre. Mais il est resté calme et il a bien répondu. Donc je récompense. Et donc dans la troisième partie, on rajoute un obstacle à aller sauter.
Et donc le but, c'est de pouvoir passer sur les barres au trot avant d'aller sauter. Et de revenir au trot après avoir sauté, repasser les barres de nouveau. Donc d'abord, je reprends mon exercice, galop, transition au trot, passer les barres. Et quand je l'ai bien disponible, j'irai sauter. Voilà, donc départ au galop après. Transition au trot. Hop, sur l'autre pied. Et là, quand je suis à main droite, il faut que je revienne au trot pour repasser sur les barres au sol. Donc là, à ce stade-là, j'ai pas encore été sauter le petit vertical qu'on voit dans la vidéo. Parce que vraiment, je voulais qu'il soit très calme sur les barres au sol avant d'aller sauter. Donc là, on voit, il a vu la barre, il est parti au galop. Donc je l'ai fait tourner, il faut vraiment éviter de les faire passer sur les barres quand les distances sont pas bonnes pour le galop. Donc là, les distances sont bonnes pour le trot, pas pour le galop. Voilà, c'était limite, hein, j'ai dû le tenir un petit peu pour éviter qu'il parte dans le galop. Et donc là, je répète les passages en fait en faisant attention à mon contact pour essayer d'avoir le même contact, pour pas avoir besoin de le retenir et qu'il reste dans la même cadence, qu'il reste calme. Voilà, et comme là je l'ai bien, on y retourne encore une fois. Voilà, et là on voit sur ce passage qu'il a bien gardé la même cadence. Il est resté léger. Donc là, ces passages-là étaient vraiment réussis. Voilà, et du coup, je l'arrête. Je repasse au pas. Et donc là, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin et peut-être aller sauter. Voilà, un passage très bien encore. Change de main. Je reste au trot et là, je pense que je vais aller sur le petit vertical pour la première fois dans la séance. Voilà, j'ai été un peu surprise par le saut. Mais lui, en tout cas, il a bien sauté, il s'est bien placé. Voilà, et donc j'entrecoupe les sauts avec des passages sur les barres au sol pour retrouver le calme. Donc tant que je vois qu'il chauffe pour aller sur la barre, je reviens sur les barres au sol, au trot, pour l'avoir calme. Et une fois qu'il est calme, qu'il est revenu calme et qu'il est à l'écoute, je vais pouvoir revenir sauter. Voilà, donc entre-temps, je vous ai coupé les séquences où je dois redescendre pour remettre les bonnes distances entre les barres au sol. J'ai aussi mis une barre de pied pour l'obstacle. Voilà, et là on va sauter, je le laisse galoper devant à l'abord. Et ensuite là, le but c'est d'avoir transition au trot et de pouvoir passer sur les barres au trot calme.
Voilà, et là on voit que il a galopé sur les barres. Alors elle n'est pas partie avant, du coup je pouvais pas l'empêcher. Alors là, ça aurait été bien que je refasse le passage sur les barres au sol. Donc soit refaire que les barres au sol, soit refaire tout l'enchaînement complet. Je crois que je vais faire tout l'enchaînement complet. Donc je vais aller sauter. Et ensuite, je vais essayer de nouveau transition au trot. Voilà, j'étais bien dans mon saut. Transition au trot, barre au sol. Donc j'ai un peu de mal à le faire ralentir du galop vers le trot. Voilà, et même erreur de nouveau, il me refait une deuxième fois la même erreur. Du coup, là, pour le reprendre, revenir tout de suite, pas attendre de faire 5 tours à chaque main pour le refaire, et refaire tout de suite au trot, récompenser, féliciter à la voix, et refaire tout de suite au trot dans l'autre sens, donc le sens qui posait problème. Voilà, et là on voit que, ok, il ne passe pas au galop sur les barres, donc du coup on va pouvoir refaire l'enchaînement complet en allant sauter l'obstacle. Donc d'habitude, quand j'avais travaillé pour aller sauter un obstacle, j'avais l'habitude de le faire beaucoup au trot. Là, cette fois-ci, je me suis permis de le faire au galop, parce que je voyais que les abords étaient plutôt bien, l'équilibre était plutôt bon. Transition au trot, passage des barres au sol, voilà, et le passage est parfait. Du coup, je m'arrête là et je récompense. Et là, je suis fatiguée. C'était épuisant. Voilà, donc je vous mets en description la vidéo qui m'a inspiré cette séance-là de Nelson Pessoa et j'ai utilisé en fait les exercices qu'il a proposés et je les ai travaillés avec Garnet. Et vous pouvez aussi aller voir du coup mon blog, n'hésitez pas à aller voir mon blog et à vous inscrire à la liste email pour recevoir mes emails. Et là, on voit Garnet qui se roule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.